Bonjour, comment ça va? Bon, je sais, ça fait 3 ans que j'ai pas fait une vraie vidéo, mais laissez-moi vous expliquer. Voilà, ça, c'était moi. Cette peur, elle est là quand on n'ose pas changer. Et changer, c'est ce que j'ai besoin de faire. J'aime trop venir voir le coucher de soleil ici. Tu vois progressivement le parc qui s'éteint et derrière tu vois le coucher de soleil qui colore le 19e et je pense qu'on voit le 18e aussi d'ici. Et c'est genre trop joli. Et là ce soir il est tout en nuances de genre bleu, orange, je dirais presque un lever de soleil. Et c'est genre trop beau. Bref, c'est un de mes parcs préférés. Parce que pendant longtemps j'ai fait des vidéos sur YouTube qui me plaisaient pas trop, ou en tout cas que j'aimais pas particulièrement faire, et ça a complètement ruiné ma santé mentale. Et du coup à partir de là j'ai dû faire une pause pour me reposer. Et c'est vrai que maintenant j'ai un peu peur de reprendre après tant de temps sans rien créer. Bon alors j'ai quand même créé des trucs, notamment pour Arte, mais j'ai rien créé pour moi, des trucs qui viennent du cœur quoi. Et je crois que du coup pour arriver à gérer ces angoisses, cette peur, j'avais besoin de revenir là où j'ai grandi en gros, genre j'avais besoin de quitter Paris, de quitter le bruit, la ville, mes amis, un peu tout ça quoi. Parce que c'est vrai que même si j'adore cette ville, j'arrivais plus trop à m'y trouver. Alors je suis parti. Du coup à Montpellier j'ai pu retrouver ma mère qui est une de mes personnes préférées sur Terre et en plus que j'ai cru presque perdre il y a 1 an à cause d'un cancer du sein qu'elle a eu qui est revenu de manière assez violente et donc ça m'a fait un peu réaliser que ouais je tenais quand même très fort à elle et que j'avais besoin d'elle dans ma vie quoi. Et puis même si Montpellier pour moi c'est une ville qui est chargée par les traumas et qui est chargée par genre ma scolarité horrible et ce genre de trucs là, c'est quand même un endroit où j'ai besoin de savoir que je peux y retourner de temps en temps quoi. Il y a mon Adelph Esme qui est là avec sa copine Emma aussi, il y a un de mes plus chers amis Mordred, bref en gros même si genre j'ai fui cet endroit à 18 ans pour aller vivre à Paris, ça reste encore un peu chez moi quand même. Aujourd'hui on va à la plage, j'ai trop hâte. Et du coup pendant tout ce temps où j'étais pas sur YouTube, j'ai grandi en tant que personne. J'ai vraiment passé 3 ans à essayer de comprendre qui j'étais et ce que je voulais faire. Parce que le travail que je fais ici, c'est un peu une extension de moi-même. C'est vraiment moi qui fais tout, qui écrit, qui réalise, qui tourne, qui monte, qui diffuse. Et vu qu'en 3 ans, j'ai beaucoup changé, je peux plus faire la même chose en fait. Parce que pendant des années, je me suis vraiment enfermé sur genre les docus sur le jeu vidéo jusqu'à faire limite un burn-out et une dépression très sévère qui genre aurait pu, je pense, me tuer vraiment. Et je pense que du coup, c'est un peu pour ça que j'avais besoin de rentrer à Montpellier, au bord de la mer, pour me retrouver quoi. Et venir voir la plage, venir voir des gens que j'aime, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ces dernières années. Et du coup pendant 3 ans j'ai vraiment essayé de faire ça quoi, de cultiver mes relations, de rencontrer de nouvelles personnes, de me faire des amis, et d'essayer de construire un entourage un peu plus solide par rapport à ce que j'avais avant. C'est un peu comme si pour arriver à recréer sur internet, il fallait que genre je renouvelle toutes les fondations de ma vie quoi. Je pense vraiment que j'avais besoin de mettre YouTube de côté et d'aller juste vivre ma vie. Direct. T'es sérieux? T'es arrivé du tout mouche? C'est ça que tu proposes à internet? C'est la réalité ça. C'est la réalité qu'on ne compte pas. Vous voyez ce que je me suis tapé pendant 18 ans de ma vie? Parce que moi les vidéos YouTube j'ai commencé, j'avais 15 ans, c'était en 2011, j'étais genre au collège et j'étais dans une période de ma vie où j'avais pas beaucoup d'amis quoi, j'étais très anxieux socialement, j'avais beaucoup de mal à fonctionner en société et du coup c'était devenu très vite un peu mon refuge de faire ces petites vidéos. Mais du coup j'ai un peu réalisé à 24 ans que je savais pas trop ce que c'était la vie sans faire des vidéos sur YouTube. Genre sans le stress de l'algorithme, sans la pression à créer, sans l'injonction à la productivité ou genre ce genre de truc quoi. Je crois vraiment que je savais pas vivre en dehors de ça. Et donc la pause.
Mais alors, la pause, c'était pas ça, hein, c'était pas des vacances du tout. Hein. Parce qu'à ce moment-là, je me suis arrêté et j'étais un peu genre confronté à toutes mes peurs et mes angoisses d'un coup. Parce que la vérité, c'est que je suis pleine de doutes à faire des trucs en dehors du jeu vidéo maintenant. J'ai peur que genre personne aime ce que j'ai envie de faire, j'ai peur que l'audience, genre vous, suivez pas forcément parce que c'est pas pour ça que vous m'avez connu à la base. Et même genre l'an dernier, j'avais carrément fait toute une vidéo que j'avais presque fini de monter et finalement que j'ai jamais sorti parce que j'avais trop peur de vous la montrer. Et être en mode non mais c'est pas assez bien, il y a ça qui va pas, j'étais vraiment genre trop stressé quoi. Et la vérité c'est que je sais même pas si je vais oser poster celle-là, donc si vous la voyez c'est que j'ai osé, mais sinon elle traînera dans les limbes de mon disque dur pour toujours quoi. Et du coup ouais tout ça a un peu joué genre sur mes angoisses et sur la dépression que j'ai pu traverser. Parce que moi à la base j'avais commencé les docus parce que j'avais envie de faire du cinéma et que c'était un peu genre la seule forme de cinéma que je pouvais faire seul, sans moyens sur internet. Et du coup j'étais quand même un peu frustré par la forme documentaire et par le peu de moyens que j'avais, et du coup formellement j'avais un peu envie de faire d'autres choses et de m'amuser un peu plus. J'ai aussi compris avec le temps et avec pas mal de thérapie que je faisais pas forcément pendant un moment les choses pour la bonne raison aussi. Je crois qu'il y avait un peu un truc genre, je ressentais des formes de vide intérieur et je cherchais l'approbation d'inconnus sur internet pour combler le truc. Un peu comme genre Eddie Taylor Swift dans sa chanson Mastermind que j'aime trop. Et du coup le truc c'est que j'avais beau commencer à faire de plus en plus de vues, à percer un peu, à avoir de la presse et tout, le manque restait là un peu comme un puits sans fond quoi. J'avais une pancarte avec marqué Prends mon biril parce que je savais que j'allais être au premier rang, et elle l'a vu et elle a fait comme ça, et après elle a tourné le regard, je crois qu'elle savait pas ce que c'était. Et elle avait une petite colline et du coup il y a des chansons qui se mettaient tout le long de la colline, et il y avait genre les champignons qui faisaient une petite... Comme il y avait les enceintes genre juste là, on était à 1 mètre des enceintes, du coup niveau son c'était incroyable. Trop bien. Et bref, du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire et j'ai décidé certaines choses. Notamment, j'ai envie de faire plus de vlogs, un peu comme ce que vous regardez là, parce que je trouve que c'est une vraie forme de cinéma, genre à part entière, et que je pense qu'il y a plein de trucs à faire encore là-dedans, et moi j'aime trop ce genre de contenu. Puis c'est un truc que j'ai toujours un peu genre rêvé de faire mais sans jamais oser vraiment. J'ai aussi décidé que j'allais parler de cinéma parce que c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, de parler de pop culture aussi, plein de trucs comme ça. Et j'ai aussi décidé que j'allais parler de féminisme matérialiste et faire des vidéos un peu sur la théorie féministe, ce genre de choses. L'idée du coup c'est de faire un peu ce que je veux quand je veux, mais quand même de genre revenir sérieusement et faire des vidéos régulièrement. Et de faire ça genre malgré la peur et malgré les angoisses, de quand même me forcer un peu pour outrepasser ces peurs là quoi. Là il y a un trop beau mur rose et waouh. Mais tu poses et tout, j'adore. Ça me fait trop J'ai essayé de devenir actrice à une époque quand même. Hein. C'est vrai. Mais là, tu vois, toi, tu vas apparaître dans le champ, mais moi, je vais faire un côté de toi et je vais juste dépasser. Faut se mettre comme ça. Swag. Joule, attends. Et du coup, une fois que j'avais compris une partie de mes traumas et que j'avais genre cerné mes angoisses, j'ai pu revenir un peu à ce que je voulais faire vraiment quoi. C'est-à-dire faire de la vidéo, utiliser ma caméra, filmer des trucs et raconter des histoires. Même si j'ai l'impression que c'est devenu un peu cringe de faire des vidéos sur YouTube en 2023. Mais bon, tant pis, dans ma cringe era en fait. Et donc après tout ce temps à réfléchir, à me recentrer, il était temps de rentrer. Revenir à Paris, la grande ville, mes amies lesbiennes, mon travail, et puis vous quoi. Et maintenant, je crois que je suis revenu au même endroit, mais avec un peu plus d'assurance peut-être. Avec un peu plus de courage et avec l'envie de refaire des vidéos cette année. Bref, après la peur, il y a le chemin à emprunter. Et maintenant, il faut y aller quoi.